Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Comment ferions-nous pour choisir nos 12 collaborateurs les plus proches, ceux que l'on veut sélectionner au moment d'accomplir l'œuvre de notre vie? Nous commencerions certainement par passer une annonce. Nous éplucherions des dizaines, voire des centaines de CV. Éventuellement, nous ferions appel à un cabinet de chasseurs de tête, à notre DRH, à l'intelligence artificielle, à une voyante, qui sait. Ici, nous voyons la manière de Jésus pour choisir 12 apôtres parmi un grand nombre de disciples. Il prie. Il ne se contente pas d'une petite prière vite fait, histoire de mettre toutes les chances de son côté. Non, il prie toute la nuit. Toute la nuit, il s'en remet à son Père pour discerner le choix des 12 hommes, sélectionnés parmi la multitude, pour le suivre jusqu'au bout, désignés pour annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité. Et alors avec nos méthodes modernes, est-ce que nous aurions fait le même choix que Jésus? Il n'est pas certain que les CV des 12 auraient retenu notre attention. Alors que Jésus, qui accepte de faire la volonté du Père, choisit ceux qui vont permettre que cette volonté se réalise. Il va même choisir Judas, celui qui va le trahir. Non pas parce qu'il souhaite être trahi, mais parce que la volonté du Père passe par la trahison, la croix et la résurrection. Puis il y a les 12, ceux que Jésus appelle apôtres, retenus parmi une multitude, et il y a les autres, de simples disciples, des gens venus de toute la Judée, ceux qui sont là pour l'écouter, ceux qui sont là pour être guéris. Et Jésus les guérissait tous, nous dit l'Évangile. Ainsi notre attention se porte sur le nom des apôtres, mais est-ce que nous sommes attentifs à l'action du Christ qui guérit tous ceux qui s'approchent de lui? Si Jésus choisit d'accomplir la volonté de son Père en choisissant les 12, il faut aussi noter qu'eux choisissent de se soumettre à la volonté divine en suivant le Christ. Il leur faudra juste un peu plus de temps pour le comprendre. Alors nous aussi, au moment de faire un choix difficile, au moment d'engager notre vie, nous pouvons prendre le temps de questionner le projet de Dieu. Pour cela, il nous faudra peut-être abandonner nos méthodes éprouvées et prendre le temps de prier, prendre le temps de nous mettre à l'écoute du Père, discerner ce qu'il souhaite pour nous. C'est le chemin que nous devons emprunter à notre tour, quand nous serons appelés à devenir à notre tour des apôtres, plutôt que de simples disciples. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean